L'ancienne civilisation égyptienne a laissé derrière elle de nombreuses énigmes qui défient encore notre compréhension moderne. Parmi eux se trouvent des sites mystérieux, qui suggèrent de possibles connaissances avancées dans l'Égypte ancienne. Numéro 1. Le Sérapéum de Saqqara est l'un des complexes les plus intrigants et les plus énigmatiques de la civilisation égyptienne antique. Situé dans la vaste nécropole de Saqqara, ce complexe souterrain se distingue par ses chambres funéraires impressionnantes et sa construction énigmatique. Le Sérapéum est surtout connu pour ses chambres souterraines, qui abritent d'énormes sarcophages en granit noir. Certains de ces sarcophages pèsent jusqu'à 70 tonnes et font preuve d'un savoir-faire et d'une précision exceptionnelle, ce qui a conduit de nombreuses personnes à s'interroger sur les techniques et les outils utilisés dans leur création. La précision avec laquelle ils ont été sculptés et placés reste un mystère, car même la technologie moderne aurait du mal à reproduire de telles réalisations. L'objectif initial du Sérapéum a fait l'objet d'un débat parmi les archéologues et les érudits. On pense qu'il a été construit pour abriter les restes des taureaux sacrés Apis, des animaux vénérés dans la religion égyptienne. Ces taureaux étaient considérés comme des incarnations du dieu Ptah et, après leur mort, ont reçu des honneurs funéraires comparables à ceux des pharaons. Le Sérapéum lui servait de dernière demeure, un lieu de repos éternel digne de sa divinité. Le complexe a été découvert au XIXe siècle par l'égyptologue Auguste Mariette, fasciné par l'ampleur et l'état de conservation des chambres et des sarcophages. Au fil des ans, les fouilles ont révélé un vaste réseau de tunnels et de chambres qui s'étendent à des centaines de mètres sous terre, tous construits avec un niveau de sophistication qui continue d'étonner les experts. En plus de sa fonction funéraire, certains théoriciens ont suggéré que le Sérapéum aurait pu avoir d'autres objectifs, en fonction de sa conception et de la technologie apparemment avancée suggérée par sa construction. Certaines théories plus spéculatives suggèrent qu'il aurait pu faire partie d'un système de production ou de stockage d'énergie, bien que ces idées ne soient pas largement acceptées dans la communauté scientifique. Comment les anciens Égyptiens ont-ils réussi à créer ces structures avec un tel niveau de détail et de précision? Cette question a suscité des débats continus sur ses origines. Ces boîtes ne sont pas de simples cercueils de pierre. Chacun est fait d'un seul bloc de granit, un matériau extrêmement dur et difficile à travailler. Certains, avec leurs couvercles inclus, pèsent jusqu'à 70 tonnes, tandis que les blocs de granit originaux dans lesquels ils ont été sculptés dépassaient probablement les 200 tonnes. Le plus étonnant, c'est la précision dans sa préparation. Les coins sont parfaitement carrés et les surfaces si lisses qu'elles semblent rivaliser avec les machines modernes en termes de précision. Atteindre ce niveau de précision, surtout il y a des millénaires, soulève la question suivante: les anciens Égyptiens disposaient-ils d'une technologie plus avancée que nous ne l'imaginons? L'intérieur de ces boîtes est tout aussi impressionnant. Si ses extérieurs sont déjà remarquables, la perfection de son intérieur semble encore plus incroyable. Comment ont-ils réussi à évider ces énormes blocs de granit avec une telle précision, compte tenu des outils qu'ils auraient disposés à l'époque? Les outils en cuivre communément attribués aux Égyptiens n'auraient pas été suffisants, et l'épaisseur uniforme des murs suggère l'utilisation de techniques de mesure sophistiquées, très en avance sur leur temps. L'uniformité de ces boîtes est inégalée par rapport à d'autres artefacts égyptiens, ce qui soulève encore plus de questions. Le moulage de ces blocs de granit aurait nécessité non seulement une énorme quantité de travail, mais aussi une connaissance avancée des techniques de taille de pierre que nous ne comprenons pas encore complètement. Les explications conventionnelles, qui se concentrent principalement sur les outils en cuivre, sont insuffisantes par rapport à la remarquable précision de ces structures. Alors, comment les Égyptiens ont-ils atteint un tel niveau de perfection? Certaines théories suggèrent que les constructeurs avaient accès à de la technologie perdue, peut-être à des outils ou à des machines de pointe que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Les chercheurs ont émis des hypothèses sur l'utilisation de perceuses à grande vitesse, de scies à pointe de diamant ou d'autres équipements sophistiqués. L'idée d'une technologie de pointe dans l'Égypte ancienne est controversée,
mais les preuves présentées par ces boîtes en granit continuent d'alimenter le débat. À ce mystère s'ajoute la question de son but. Bien que l'on pense traditionnellement qu'il s'agissait de sarcophages pour les taureaux sacrés d'Hapi, leur extraordinaire élaboration pour les sépultures simples soulève des doutes. Aurait-il pu avoir une fonction plus complexe, peut-être liée à la manipulation de l'énergie ou à un processus scientifique inconnu? Cette question reste sans réponse et continue d'intriguer les chercheurs modernes. Le transport de ces énormes boîtes représente un défi d'ingénierie. Les tunnels souterrains étroits et sinueux du Sérapéum auraient fait du déplacement de structures de 70 tonnes un exploit extraordinaire, nécessitant des connaissances avancées en ingénierie et en transport. De plus, il n'y a pas de traces visibles de torchers ou de marques de brûlure dans les tunnels. Comment ont-ils éclairé ces espaces tout en déplaçant des objets aussi colossaux? Malgré tous ces mystères, les archéologues traditionnels attribuent la précision et le savoir-faire des boîtes de Sérapéum à l'habileté et à la patience des tailleurs de pierre égyptiens. Ils soutiennent qu'au fil des générations, les Égyptiens ont perfectionné leur technique, atteignant une précision incroyable grâce au dévouement, plutôt qu'à la technologie de pointe. Les critiques de la théorie de la technologie avancée soulignent qu'il n'y a aucune preuve concrète de l'existence de machines ou d'outils sophistiqués au moment de la création de ces boîtes. Cependant, à mesure que l'on en découvre davantage dans toute l'Égypte, les questions se multiplient. Des exemples similaires de gigantesques boîtes en granit existent dans tout le pays, tous démontrant le même niveau de précision et de savoir-faire. Cela suggère la possibilité d'une technologie oubliée, bien plus avancée que ce qui est traditionnellement accepté dans l'étude de l'Égypte ancienne. Un exemple au musée du Caire montre une coupe irrégulière à un angle, qui a probablement été abandonnée en raison d'une erreur dans le processus. Cette erreur révèle la possibilité d'une méthode de coupe très avancée. La profondeur de coupe dans le granit serait impossible à atteindre avec des ciseaux à bois en cuivre traditionnel. La précision observée suggère l'utilisation de scies circulaires ou d'outils similaires, capables de couper le granit rapidement et avec précision. Les théories conventionnelles soutiennent que les Égyptiens utilisaient des scies à cuivre lente pour couper le granit. Cependant, les tentatives modernes de reproduire cette technique ont montré que la vitesse de coupe était extrêmement faible, à seulement 4 mm par heure. À ce rythme, il est peu probable que les anciens artisans n'auraient pas corrigé l'écart significatif observé dans l'erreur. La précision de la coupe suggère l'utilisation de machines avancées, bien au-delà de ce qui est généralement attribué aux anciens Égyptiens. Des marques de scies similaires ont été observées sur d'autres boîtes en granit, dont certaines sont également exposées au musée du Caire. Ces marquages ressemblent à ceux faits par les scies modernes, mais semblent indiquer une vitesse de fonctionnement encore plus élevée. Les scies à tronçonner le granit d'aujourd'hui utilisent des lames diamantées, une technologie considérée comme inaccessible par les anciens Égyptiens. Pourtant, les marques persistent, remettant en question notre compréhension des outils disponibles à l'époque. Un autre détail intrigant est les trous parfaitement ronds trouvés dans divers artefacts en granit à travers l'Égypte. La profondeur et l'uniformité de ces trous suggèrent l'utilisation d'un forage avancé, peut-être avec des outils à pointe de diamant. L'un des exemples les plus impressionnants est le noyau 7, un cylindre de granit découvert près de la Grande Pyramide. Le sillon en spirale continue de cette pièce ressemble à un disque vinyle. Pour y parvenir, les machines modernes auraient besoin d'une rotation à grande vitesse et d'outils à pointe de diamant, des technologies non associées à l'Égypte ancienne. Les rainures en spirale observées dans cet artefact suggèrent une plus grande force et une plus grande précision que celle des perceuses électriques modernes, soulevant la possibilité que les Égyptiens, ou peut-être une civilisation perdue, aient eu accès à une technologie aujourd'hui oubliée. Dans toute l'Égypte, les preuves de ces boîtes de granit continuent de défier les opinions conventionnelles. Ces artefacts auraient-ils pu être créés par une civilisation perdue dotée d'une technologie de pointe? Ou sommes-nous simplement en train de négliger une pièce clé du puzzle sur la façon dont les Égyptiens travaillaient la pierre?
La précision, l'artisanat et la technologie évidente de ces objets suggèrent qu'ils ont été fabriqués avec des méthodes que nous ne comprenons pas encore. Numéro 2. L'un des sites archéologiques les plus importants d'Égypte, le temple d'Abydos abrite certains des hiéroglyphes les plus énigmatiques et les plus controversés de la civilisation égyptienne antique. Parmi ces hiéroglyphes, ceux trouvés dans le temple de Séti ont suscité un intérêt particulier en raison de leur représentation particulière. Sur un panneau de hiéroglyphes dans le temple de Séti, vous pouvez voir des figures que certains interprètent comme des représentations de véhicules modernes. Parmi ces figures se trouvent des formes qui ressemblent à des hélicoptères, des sous-marins, des avions et d'autres véhicules futuristes. Cette iconographie inhabituelle a conduit certains chercheurs et théoriciens à spéculer que les anciens Égyptiens auraient pu avoir accès à des connaissances avancées ou même à des contacts avec des civilisations plus développées sur le plan technologique. L'une des théories les plus populaires est que les hiéroglyphes représentent la preuve d'une technologie avancée dans les temps anciens, peut-être transmise par une civilisation antérieure inconnue ou par des visiteurs d'autres mondes. Cette interprétation a été alimentée par une fascination pour les mystères de l'Égypte ancienne et l'attrait des théories du complot et des anciens astronautes. Cependant, la communauté universitaire a une vision plus prudente et sceptique. L'explication la plus largement acceptée est que les images sont le résultat de la pareidolie, la tendance humaine à voir des formes reconnaissables dans des motifs aléatoires. Une autre explication plausible est que les hiéroglyphes sont le résultat d'inscriptions qui se chevauchent en raison d'erreurs de restauration ou de réinterprétation au fil du temps. L'érosion et l'usure naturelle des inscriptions peuvent également avoir contribué à la création de ces formes particulières. Quelles que soient les interprétations, les hiéroglyphes du temple d'Abydos restent un témoignage fascinant de l'art et de l'écriture égyptien. Abydos était un centre religieux important et l'un des lieux de sépulture les plus vénérés de l'Égypte ancienne, associé au dieu Osiris. Le temple de Séti, avec ses reliefs et ses hiéroglyphes élaborés, reflète l'habileté et la sophistication des artistes et des scribes égyptiens. Les hiéroglyphes du temple d'Abydos continuent de faire l'objet d'intenses débats et spéculations. Bien que certaines théories suggèrent l'existence de connaissances technologiques avancées, l'explication la plus probable réside dans une combinaison de facteurs artistiques, historiques et naturels. Ces hiéroglyphes nous invitent à continuer à explorer et à questionner ce que nous savons de l'une des civilisations les plus énigmatiques de l'histoire, en maintenant vivante la fascination pour les mystères de l'Égypte ancienne. Numéro 3. Trouvé dans les anciens cimetières de Saqqara, le disque de schiste est une découverte remarquable pour son savoir-faire et ses dimensions exceptionnelles. D'un diamètre d'environ 2 à 2 pieds et demi, sa conception complexe présente des motifs circulaires concentriques qui ont intrigué les chercheurs. Cela a conduit à des spéculations selon lesquelles il aurait pu faire partie d'une technologie ancienne perdue ou d'un dispositif mécanique avancé. Bien que certains suggèrent qu'il ait pu être utilisé pour diriger l'eau, la disposition de ses 3 lobes ne semble pas soutenir cette théorie. Au lieu de cela, sa structure suggère qu'il pourrait avoir fait partie d'un mécanisme tournant autour d'un axe central. Le savoir-faire du disque est vraiment exceptionnel, avec de fines lames ou pétales s'étendant à partir du centre, chacun parfaitement formé et disposé symétriquement. De plus, les curieuses marques de brûlure trouvées sur le disque n'ont pas encore été entièrement expliquées, ce qui approfondit le mystère entourant l'artefact. Certains spéculent que le disque pourrait avoir été un appareil de mesure du temps, un instrument astronomique ou une machine dont le but est encore inconnu. Son lien possible avec la technologie de pointe est renforcé par la présence de 3 pièces supplémentaires qui ressemblent à des pièces d'engrenage. Les comparaisons avec des artefacts d'autres civilisations anciennes, tels que le mécanisme d'Anticythère, soutiennent la possibilité d'une connaissance avancée du génie mécanique parmi les cultures anciennes. Cette similitude suggère l'existence d'une tradition perdue de technologie avancée, soulevant des questions sur les véritables capacités des civilisations anciennes. Numéro 4. L'Osiraion est une structure ancienne impressionnante située à Abydos,
à environ 350 km au sud de la Grande Pyramide de Gizeh. Sa construction continue de fasciner et de déconcerter les historiens et les archéologues en raison de son architecture sophistiquée et de ses caractéristiques uniques. Certains spéculent qu'il pourrait s'agir de l'œuvre d'une civilisation beaucoup plus ancienne et plus avancée, avec des technologies qui surpassent celles traditionnellement attribuées aux Égyptiens de l'époque pharaonique. L'un des mystères les plus remarquables de l'Osiraion est sa conception architecturale particulière. Contrairement aux conceptions rectangulaires typiques de la plupart des temples égyptiens anciens, l'Osiraion présente une configuration complexe en forme de L. Cette déviation de la norme soulève des questions sur les motifs et les finalités de sa construction. L'ampleur d'Osiraion est vraiment stupéfiante. D'énormes blocs de granit rose, certains pesant jusqu'à 100 tonnes, forment le cœur de la structure. Ces énormes pierres ont été extraites d'Assouan, à environ 200 km de là. Le défi logistique que représente le transport de ces blocs gigantesques dans un endroit dans le désert, loin d'une île, est extraordinaire. La capacité de déplacer et de placer ces pierres avec précision sans machinerie avancée connue remet en question notre compréhension des capacités des anciens Égyptiens. L'architecture de l'Osiraion ajoute un autre niveau de mystère. Le site présente un système complexe de toits à double couche et une douzaine de chambres, affichant un niveau de sophistication architecturale qui semble aller au-delà de ce qu'une civilisation avec des outils primitifs aurait pu réaliser. La conception complexe, qui comprend des coins imbriqués et le placement précis de blocs massifs, suggère des connaissances d'ingénierie avancées qui ne sont pas couramment associées à l'Égypte ancienne. De plus, l'utilisation du granit, un matériau beaucoup plus difficile à travailler que le calcaire, indique une compétence technologique que les documents historiques n'attribuent pas aux anciens Égyptiens. Pour ajouter au mystère, l'Osiraion ne contient pas de hiéroglyphes ou d'artefacts égyptiens, ce qui est inhabituel dans les structures égyptiennes anciennes. Cette absence de décoration laisse les chercheurs s'interroger sur le véritable but et l'origine de ce site énigmatique. L'Osiraion reste une énigme profonde qui invite à la spéculation et au débat sur les capacités cachées du monde antique. Il n'y a rien qui le relie directement aux Égyptiens de l'époque pharaonique. Tout au long de l'histoire de l'Égypte, les temples et les monuments ont été fréquemment rénovés avec de nouvelles œuvres d'art et des hiéroglyphes ajoutés à chaque rénovation. Cependant, l'Osiraion n'a pas de tels ajouts, ce qui en fait une anomalie unique. Sa conception souterraine est particulièrement inhabituelle pour l'architecture des temples égyptiens. Certains experts suggèrent qu'Osiraion pourrait être beaucoup plus ancienne que les structures environnantes, peut-être antérieure aux couches de sable et de sol accumulées pendant des milliers d'années. Pour ajouter à l'intrigue, des modèles d'érosion hydrique ont été trouvés dans l'enceinte calcaire entourant le site. Certains chercheurs soutiennent que ces modèles n'auraient pu se former que si la structure avait été construite avant la fin de la dernière période glaciaire, lorsque le climat était nettement plus humide. Cette hypothèse suggère que l'Osiraion pourrait être un vestige d'une époque antérieure aux pharaons, faisant allusion à la possibilité d'une civilisation avancée qui existait dans l'Égypte ancienne. L'idée que l'Osiraion ait pu précéder de millénaires d'autres monuments de l'Égypte ancienne ajoute une couche fascinante de mystère à ce site énigmatique. Il remet en question notre compréhension de l'histoire et nous invite à reconsidérer ce que nous savons des origines de la civilisation en Égypte. L'un des aspects les plus intéressants d'Osiraion est sa nature souterraine et la présence constante de l'eau. En utilisant la technologie sismique moderne, les chercheurs ont découvert que la structure s'étend au moins 15 mètres sous le niveau du sol actuel. Cela suggère que ce que nous voyons aujourd'hui n'est que le sommet d'une construction beaucoup plus grande. Des tests sismiques ont également révélé la présence de chambres creuses en profondeur, faisant allusion à des secrets cachés qui attendent d'être découverts. La possibilité de tout ce qui se trouve à l'intérieur de ces chambres souterraines est excitante. Cependant, les archéologues sont limités par l'eau qui remplit constamment ces profondeurs, ce qui rend impossible le drainage. L'Osiraion dispose d'un système hydraulique complexe avec un réseau de canaux,
d'étangs et éventuellement de pentes conçues pour contrôler et gérer le débit de l'eau à l'intérieur du complexe. La précision de cette conception démontre une compréhension avancée de l'ingénierie hydraulique, y compris la dynamique de l'écoulement de l'eau et la gestion de la pression. Numéro 5. En 1898, des archéologues ont découvert ce qu'ils ont appelé la tombe de Péadimène à Saqqara, en Égypte. À l'intérieur de la tombe, ils ont trouvé une momie entourée de ses effets terrestres, soigneusement disposée sur une table voisine pour l'accompagner dans l'au-delà. Parmi l'ensemble habituel de céramique, d'outils et d'autres objets funéraires, ils ont trouvé quelque chose d'inhabituel, une petite maquette d'oiseau. Lorsqu'ils ont catalogué cet objet, il a attiré l'attention des archéologues en raison de sa symétrie presque parfaite. Les ailes de l'oiseau mesuraient un peu plus de 17 cm et son poids n'était que de 39 grammes. Il est intéressant de noter que le modèle n'avait pas de pieds et que ses ailes étaient attachées à une rainure dans le haut du corps, s'étendant vers l'extérieur comme s'il était en vol, plutôt que replié vers l'arrière comme dans les modèles d'oiseaux égyptiens typiques. Après une étude attentive, ils ont remarqué que l'oiseau de Saqqara avait des ailes profilées sans décoration, à l'exception d'un œil peint sur l'un de ses côtés. La chose la plus frappante était sa queue, tournée à 90 degrés, semblable à un stabilisateur vertical moderne. À première vue, il ressemblait à une maquette d'avion, ce qui était surprenant, car les avions n'avaient pas encore été inventés en 1898, lorsqu'il a été découvert. Les archéologues ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'une représentation spirituelle et l'ont stocké dans une vitrine pendant 70 ans. Cependant, en 1969, le docteur Khalil Messia, professeur d'anatomie et membre de plusieurs clubs aéronautiques, l'a identifié comme un ancien planeur miniature. Leur théorie, bien qu'elle ne soit pas étayée par des preuves solides, suggère que les anciens Égyptiens pourraient avoir développé des connaissances avancées sur l'aérodynamique. Messia a émis l'hypothèse que le manque de peinture sur l'oiseau était dû à la nécessité de réduire son poids et a proposé que sa queue verticale agisse comme un gouvernail. Bien que son hypothèse sur l'absence d'un stabilisateur horizontal manquait de preuves, il a audacieusement affirmé que l'oiseau représentait un avion grandeur nature. Cette découverte fait encore l'objet d'un débat, remettant en question nos idées sur la technologie dans le monde antique.